Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes à crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que la journée se passe bien, que le monde est merveilleux pour vous, hein, c'est ce qu'on souhaite tout ça, mais on sait tous qu'on a des petits soucis, des petits problèmes, le monde est fait comme ça, hein, le monde est fait comme ça, le matin quand on se lève, il faut quand même se dire qu'il m'arrive quoi que ce soit, on est en forme, on avance, on a tout l'avenir devant nous, bon, plus ou moins restreint, d'accord, je suis bien d'accord avec vous, hein, mais ça fait rien, il faut essayer d'être positif, mes amis, toujours positif, c'est très très important, même quand on a des soucis, hein, il faut rester positif. Après la pluie, le beau temps, ça c'est sûr et certain. Donc nous, on va avancer sur notre crypto-monnaie, comme d'habitude, nous sommes le 9 février 2023, je ne suis pas un donneur de leçons du tout, hein, mais j'aime vous donner des petits conseils, vous donner le moral, vous donner la pêche, bien commencer la journée, essayer de bien la finir aussi. Et ça s'adresse que vous ayez 18 ans jusqu'à 45 et plus de 45, je connais des gens qui ont plus de 45, bon voilà, et donc c'est pas des conseils d'investissement que je vous fais, je vous donne mon avis sur beaucoup de choses, pourquoi l'expérience doit toujours servir à quelqu'un d'autre. Évidemment, sinon, ça sert à quoi d'avancer? Ça sert à quoi de travailler dur dessous sa vie? Ça sert à quoi d'apprendre une tonne de choses si c'est pas pour les partager, encore une fois. Et je vous demande rien. C'est gratuit. Je vous partage, j'essaie de vous partager le peu de choses que je sais dans cette planète, mais voilà. Mais le peu de choses qu'on sait, en règle générale, quand on a travaillé beaucoup, c'est un peu plus que quand on est tout jeune, normalement. Et c'est normal, hein, ou tout au moins dans un certain domaine. On a tous des domaines différents, on a tous des domaines où on excelle un peu plus, et ces domaines-là nous permettent justement d'aider un petit peu les gens un peu plus jeunes. Et on arrive à un certain âge, comme moi, où des plus jeunes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc je me dis, je peux quand même essayer d'aider, de mettre sur des bons chemins, ou tout au moins d'apprendre la prudence aux gens dans notre domaine qui est la crypto-monnaie et qui est les actifs risqués, où il y a un travail à faire, il y a un certain boulot à faire. Si vous le faites, vous risquez rien, il n'y a aucun problème. Si vous ne le faites pas, vous perdez tout ce que vous avez. Et j'en vois beaucoup malheureusement, donc il faut faire très attention. Je ne vous donne pas de conseils d'investissement, je vous donne juste mes avis, mais j'insiste sur mes avis, évidemment. Allez, on avance, mais blabla, c'est bon, ça suffit. La guerre en Ukraine, c'est toujours là, voilà. Alors ça c'est pareil, hein, qu'on entende des avis de partout, qu'on entende des discours de partout au départ, ça va pas durer longtemps, les Russes vont pas tenir le choc, etc., ils ont de mauvaises armées, ils ont ci, ils ont ça, etc. Pour l'instant, en tout cas, tout le monde est encore en place, hein. Malheureusement, je dis bien, hein, et je suis pas en train de soutenir la Russie, hein. Je suis juste en train de dire qu'on doit avoir des pensées pour tous les gens qui souffrent, hein. Et puis voilà, et voilà, c'est tout, hein. Il y a un combat qui est difficile, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il y a des gens qui meurent, et ça ne se refait pas sur la planète, hein. Et on espère que bientôt ça va se terminer. Et la grande peur qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, dans tout ce que j'entends, hein, j'entends les journalistes, etc. Alors bon, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? On ne sait pas, hein. On n'est pas en train de régler nous-mêmes le problème, hein. Donc on ne sait pas tout, évidemment. Mais il ne faudrait pas que ça nous emmène vers une guerre un peu plus, j'allais dire sérieuse. Non, c'est pas sérieux, parce que c'est déjà très très sérieux, mais un peu plus grande en Europe. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Sincèrement, j'ai pas peur de ça. Je sais qu'ils vont trouver un arrangement dans les temps à venir là. Il va y avoir un arrangement. Mais encore, malheureusement, il y aura encore pas mal de morts. Et ça, malheureusement, je voudrais bien que ça se passe. Allez, j'avance là-dessus. Je suis pas là pour faire ni de la politique, ni quoi que ce soit, hein. Je suis là pour qu'on avance dans nos systèmes de finances. Mais ça fait partie du monde dans lequel on le vit tous, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et on est forcé d'acter ça, hein, de voir que ça pose un problème, évidemment, hein. Et je ne vais pas m'étendre encore là-dessus, évidemment. Le BTC, on a un BTC 22 686, un ETH à 1632, un peu dans le rouge, mais bon, à ce niveau-là, ça ne veut pas dire un bien rouge vert. Pour moi, le rouge, c'est quand vous avez acheté le BTC à 40 000 là, hein, et qu'il est à 22 000 et quelques. Là, vous êtes dans le rouge, parce qu'il est dans le rouge, mais si vous l'avez acheté à 16 000, comme là, il est descendu il y a quelques temps, bah vous êtes plutôt dans le vert, hein. Vous voyez plutôt la chose, vous voyez que pour tous les cas de figure, les choses sont différentes. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure en vous disant que vous ayez 18 ans jusqu'à 45 et beaucoup plus évidemment, tous les cas de figure seront différents. C'est pour ça que j'aime bien traiter les cas par cas, et j'aime bien
quand on parle à certains moments, justement, on ne peut pas s'exprimer pareil exactement pour tout le monde, sauf les news. Les news, comme je fais là, et comme d'autres font, hein, et très très bien, les news, bon, ce sont les news. Hein. Après, on a tous encore une manière de les appréhender, hein, de les appréhender, de les disséquer, de les comprendre. Vous voyez, comme quoi le monde est fait de beaucoup de choses qui sont incompréhensibles quand on essaye de faire un peu le bilan. Allez, on avance, on va voir un petit peu le reste. Bon, il y a des marchés économiques, évidemment, hein, on a plein d'annonces qui vont arriver. La plus importante, écoutez, pour simplifier les choses, ça va être celle-ci, hein, ça va être les taux d'inflation annuels, mais on en a une autre, demain, je crois, hein, taux d'inflation annuel. On a autre chose, on a l'indice de l'Université de Michigan sur le sentiment des consommateurs. Voilà, on a ça normalement que j'ai vu autre part. On doit l'avoir ici peut-être sur le 10. Voilà, Michigan à 5 ans l'inflation. On aura ça. On a ça, on a pas mal de choses, hein, malheureusement qui vont arriver. On a demain le 10h la Fed Hacker Speech. On a plusieurs choses hein, qui arrivent là, mais on s'en fout un petit peu hein, pour ceux qui font du long terme. Hein. Pour ceux qui font du long terme, les news, ça nous intéresse. Je n'avais même pas regardé, mais on entend tellement parler partout. Les news, ça nous intéresse à partir du moment où vous faites du trading, hein, vous travaillez dans la journée ou voilà en court terme, hein, Là, ça vous intéresse, mais sinon, si vous faites du long terme, vous en foutez un petit peu. Hein, c'est pas bien grave. Là, je vais regarder juste sur les USA pour demain, parce que je ne l'ai pas préparé, honnêtement, je vous dis, j'ai pas regardé avant, mais bon, voilà, demain, voilà, c'est ça, on a le Michigan Consumer Sentiment, le préliminaire, c'est le plus important, celui-ci, donc demain, prévision 65, voilà, si là, bon, on prévoit un peu plus haut qu'ici, donc tout va bien, dans le meilleur des cas, normalement, je l'avais sur autre chose, là, voilà, donc on verra demain, ça va jouer un petit peu sur le trade que vous pouvez passer dans la journée, hein, sur les effets de levier, etc. Donc on va faire très très attention parce que aussi ça peut être vraiment négatif pour vous hein, aussi. Hein. Donc on voit ça ensemble, évidemment on en parle un peu plus profondément que de les survoler comme ça. Et on a le S&P 500, là, le S&P 500, boum, c'est rouge. Le Nasdaq 100, pareil, hein, évidemment c'est... on a bien compris que la tech, ça nous intéressait énormément et on est plutôt rouge. Oh là là, la carte termine des coins crypto. Allez, on le rebooste un petit peu, toujours dans la journée. Nous sommes dans le rouge. Bon, pourquoi tout ça ? C'est très simple. Hein. Allez, on le revoit ensemble. Parce que on a des news qui vont arriver, les news nous font peur, on a peur que ça soit un peu autrement. Donc quand on regarde en journée, ici, on va se regarder là-dessus, voilà, hein, on a tendance à quoi faire. Voilà, les graphiques pour moi c'est hyper important. Hein. Bon, on fait quoi depuis quelques jours ? 1, 2, 3, vous voyez, 3 jours, on réfléchit, on est exactement sur les mêmes niveaux. Hein. Avant, on avait baissé un peu, on est remonté, et là, on revient. On est sur une zone comme ça actuellement. Vous voyez cette zone verte que je vous ai mis depuis X temps, voilà, hein, et un petit peu plus bas. Eh bien, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de se poser plein de questions sur le marché. C'est ça qui est hyper important à comprendre pour ceux qui vont trader et tout. Le marché se pose beaucoup de questions. Il n'est pas encore sorti de tout ça et on le voit ici pareil, là on est en 1 heure donc on va se mettre en journée et en journée on a tendance, si on regarde sur ces bougies là, c'est les bougies des Kanashi, on va regarder sur les bougies japonaises, hein. Bon voilà, on a à peu près la même ambiance là et ça veut dire que quoi, on a un marché qui est en train de redescendre gentiment. Ça, c'est une zone que je vous ai dit il y a quelques temps. Je vous ai dit que ça allait revenir là. Ça prend le trajet, hein, parce que quand je vous ai dit ça, il était par ici. On le revoit sur les autres vidéos. J'ai juste bougé ça, je l'avais mis là, je l'ai redécalé, parce qu'évidemment que les bougies, ça bouge comme ça. Donc je redécale gentiment, mais sur le même niveau, on devrait revenir par ici. Voilà, ça, c'est le trajet normal pour un trading normal, quelque chose de normal, ou même s'il y a des annonces, pas d'annonces, machin, etc. C'est ce qu'on doit faire, des petits chemins qu'on doit se prévoir, qu'on doit faire, voilà. Allez, je continue, j'avance dans tout ça, je vous fais d'autres graphiques, on en parle sur Twitch le soir, hein, si vous voulez, on parle de ça sur Twitch, plus profondément pour voir un petit peu, et là on va le faire aujourd'hui,
pour ceux qui regarderont la vidéo tout de suite quand elle va être publiée, à 14h, je serai sur Twitch. Va-t-on connaître l'identité des 2 individus ayant participé à la libération de Sam Bankman-Fried? Oui, pourquoi pas, on le saura. Alors, lui, c'est FTX, l'affaire FTX, évidemment que ce n'est pas terminé. Allez, on survole tout ça, parce qu'il y a de quoi causer là-dessus, sinon. Et puis, j'ai hâte de faire le bilan à la fin de tout ça. Ce que les créanciers peuvent attendre de la faillite de Genesis, est-ce que les autres peuvent apprendre? Voilà, on ne sait pas encore en réalité, on ne sait pas encore, mais le processus du chapitre 11 va menacer la crypto-anonymat, préserver l'anonymat des créanciers, une caractéristique clé de la cryptographie normalement, puisque théoriquement c'est anonyme, est en contradiction avec la transparence du processus du chapitre 11, évidemment, où l'identité des créanciers est généralement divulguée. Là, il y a problème maintenant avec ça. Exiger la divulgation des noms des clients et de certaines informations sur les comptes présente des risques pour le créancier et l'entité crypto. Les individus peuvent être victimes de piratage qui exposent leur portefeuille, tandis que l'entité crypto peut être victime d'escroquerie, de violation de la loi sur la confidentialité et de tentatives de braconnage de clients par des rivaux. Voilà. Alors, on verra bien tout ça. C'est un article intéressant. Vous lisez, mais on va refaire le bilan quand justement ça va avancer et on va voir comment ils vont se tirer de tout ça, de divulguer les coordonnées ou pas les coordonnées, etc. On verra tout ça. L'adresse Satoshi. Eric Bitcoin déplace 9,9 millions de dollars en BTC après 11 ans. Alors ça intéresse évidemment les gens qui disent Satoshi c'est qui? C'est moi, c'est lui, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est tout le monde, c'est personne. C'est génial parce que moi je trouve que blockchain Bitcoin avec à la base ses créateurs, on ne sait pas trop qui c'est, eh bien c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc ça nous laisse une part de fantasme, une part de comment dire, d'imaginaire, de tout ça, et c'est assez fabuleux dans un projet, surtout un projet qui tient la route pour l'instant. La blockchain Bitcoin, c'est quelque chose qui tient vraiment la route. Donc voilà, allez, tous ceux qui s'intéressent à ça, un petit peu à savoir les mouvements, parce qu'il y a un mouvement sur les portefeuilles, effectivement, donc vous allez approfondir ça. Sinon, Crypto Twitter se moque de Twitter, voilà, sur Twitter, au milieu de rapports de problème. Il y a des problèmes sur Twitter, c'est ce que je vous ai dit déjà depuis X jours. Moi j'ai une manière de voir ça aussi qui est peut-être un peu space. Crypto Twitter s'est rendu sur le réseau social mercredi après-midi pour se moquer du service au milieu des informations, faisant état d'une panne qui a empêché certains utilisateurs de publier. Twitter a déclaré qu'il travaillait pour résoudre le problème. Crypto Twitter s'est rendu sur le réseau social mercredi après-midi pour se moquer du service géré par Elon Musk au milieu des informations, faisant état d'une panne qui a empêché certains utilisateurs de tweeter. Elon ne peut pas faire fonctionner Twitter, mais pense qu'il peut nous emmener sur Mars, a écrit la youtubeuse Tiffany Fong. Voilà, allez, si vous voulez vous amuser un peu, vous allez lire tout ça, c'est pas bien grave tout ça. La SEC lance une enquête sur Kraken. Bon, ça, encore un problème. L'enquête de l'organisme de réglementation sur la vente potentielle de titres non enregistrés par Kraken a considérablement progressé, selon Bloomberg. Une résolution de l'enquête pourrait être imminente, car un règlement pourrait être conclu dans un proche avenir. L'entreprise n'a pas encore fait de déclaration publique concernant la situation. Bon, on ne sait pas, mais on lui dit quand même. Dès qu'il y aura un petit bilan de ça, évidemment que je reviendrai dessus. La CFTC peut prendre des mesures dès maintenant pour protéger les clients crypto. Johnson, alors, Christine Johnson de la Committee Future Trading Commission a déclaré que l'agence devrait prendre des mesures pour déterminer où l'agence n'a pas de réglementation parallèle entre les marchés des intermédiaires et intermédiaires. Cela survient un mois après la commission Johnson a lancé un appel à l'action pour de nouvelles règles et pour que le Congrès donne à l'agence le pouvoir de réglementer les actifs numériques. C'est chaud toujours pour nous, la réglementation. On a mal à la tête avec ça, les réglementations. L'année 2023 va être importante pour nous, mes amis. Ça va être important. On va voir ça au fur et à mesure, un peu comment tout le monde veut essayer de nous manger. Mais ça arrive tout doucement. Je vous mets tous les liens de tout ça, évidemment. DWS de la Deutsche Bank envisage d'investir dans 2 sociétés de cryptographie allemandes. Voilà un petit rapport là. Les entreprises qui négocient avec DWS Group incluent Deutsche Digital Asset, un fournisseur de produits cryptographiques négociés en bourse, et le teneur de marché
Tradia, voilà, la plateforme Alcrypto a diffusé en moyenne 17 alertes. Ah, ça c'est une publicité, grave. Selon un rapport de Bloomberg du 8 février citant des personnes familières avec le sujet, le PDG du groupe DWS, Stéphane Hobbs, est actuellement en pourparlers pour acheter une participation minoritaire dans Dutch Digital Asset, un fournisseur de produits cryptographiques négociés en bourse. C'est bien. Il est également en pourparlers avec Tradia, une société de teneur de marché appartenant à Banco Chess, un teneur de marché financier traditionnel. Voilà ce qui avance dans notre écosystème, des petites news comme ça, on les suivra à longueur de temps, évidemment. Bon, ça ne va pas vous changer la vie non plus, ni la mienne, ça. Mais c'est des petites news qu'on doit savoir un petit peu quand vous allez vous impliquer à droite, à gauche par la suite. Il faut savoir le pourquoi du comment des entreprises. Armstrong de Coinbase dit que les restrictions de jalonnement seraient une voie terrible pour les États-Unis. Oui, je suis d'accord. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a utilisé un fil Twitter pour avertir de ce qui, selon lui, serait une voie terrible pour les États-Unis s'il restreignait le jalonnement de crypto dans le pays. Nous entendons des rumeurs selon lesquelles la SEC aimerait se débarrasser du stacking de crypto aux États-Unis. Pour les clients de détail, a-t-il écrit dans un fil sur Twitter, affirmant qu'il s'agissait d'une innovation importante dans l'espace qui favorise l'évolutivité, une sécurité accrue et des empreintes carbone réduites. Le jalonnement n'est pas une sécurité. Le président de la Security and Exchange Commission, Gary Gensler, a haussé les sourcils l'année dernière après la transition de la preuve de participation d'Ethereum lorsqu'il a laissé entendre que la commission pourrait classer les jetons dans le réseau de preuves de participation comme des titres. Allez, des petites news, tout ça, qui ne sont pas spécialement en notre faveur. Dubaï clarifie les règles pour les sociétés de cryptographie. À Dubaï, il y a du boulot, mes amis, il y a du boulot. Tout le monde va là-bas, tous ceux qui font de la crypto veulent aller à Dubaï, pour les impôts, les machins, tout ça. Alors Dubaï, évidemment, le gouvernement de Dubaï commence à comprendre un petit peu qu'il va falloir un petit peu réglementer tout ça, surveiller un petit peu tout le monde, évidemment. Il clarifie les règles, mais enfin, c'est pas encore vraiment ce qu'il y a de plus clair pour l'instant quand même, mais ça vient. Allez, vous lisez tout ça, mes amis. Robinhood, crypto trading, revenu dips 24%. Robinhood, donc voilà, je vous le mets en français, c'est mieux, les revenus du trading de crypto Robinhood chute de 24% au quatrième trimestre, ainsi que presque tout le reste, évidemment, beaucoup de chutes, tout ça, on le sait, on l'a vu tout ça, mais le truc un peu intéressant aussi, c'est que Robinhood prêt à reprendre les 55 millions d'actions de Sam Bankman-Fried. Voilà, pourquoi pas. Le conseil d'administration de Robinhood a donné son feu vert pour acheter les 55 millions d'actions que Sam Bankman-Fried a achetées l'année dernière. Voilà, vous allez voir tout ça. On survole tout ça. Si ça vous intéresse, vous creusez. Si ça vous intéresse pas, vous creusez. Vous ne creusez pas, évidemment. Je vous ai laissé un lien de Robinhood qui est intéressant à lire aussi, évidemment. Ici, nous avons quoi ? Nous avons Fujitsu lance une plateforme pour accélérer les applications et services Web3. On a compris que maintenant, le service Web3, c'est quelque chose qui rentre dans les normes. Il faut être marqué Web3, etc. Et évidemment, c'est tout notre écosystème, le Web3. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le Web3. C'est très simple, tout notre écosystème, voilà, Web3. Mais je vais faire une petite vidéo là-dessus pour préciser tout ça. Le géant japonais de la technologie Fujitsu a dévoilé une nouvelle plateforme pour soutenir les développeurs Web3 mondiaux. Il permet aux entreprises et aux utilisateurs individuels de se connecter pour co-créer des solutions transformationnelles à valeur ajoutée à une variété de problèmes auxquels la société est confrontée. Encore une fois, informez-vous, mes amis, lisez tout ça. Le déploiement BNB d'Uniswap devrait utiliser plusieurs ponts, affirme le PDG de l'IFI. La direction de l'IFI a proposé une équipe de 4 chercheurs, soit nommés pour étudier l'idée d'une approche multipasserelle. Bon, ça aussi, pareil. Tous ces sujets-là, on les traite ensemble sur Twitch. Le soir, je suis sur Twitch. Et là, on survole tout ça, sinon on ferait une vidéo de 4 heures, donc c'est pas possible. Et sur Twitch, en revanche, on va parler de tout ça. Pour ceux qui s'y intéressent un peu plus, évidemment. NFT, et on parle de tout sur Twitch.
Twitch, hein, vous m'amenez aussi vos sujets, hein, je ne suis pas là à commander tout le monde, moi. Pas du tout, mes amis, hein, c'est une démocratie chez moi, une grande démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, que ça plaise pas d'insultes, de choses comme ça, évidemment, mais chacun donne ses opinions et vous êtes tous les bienvenus. Hein. NFT, réseaux sociaux, des robots sous influence artificielle. Oui, voilà, on a bien compris maintenant hein, que l'intelligence artificielle, l'AI, alors ChatGPT, ça fait parler tout le monde, évidemment. Hein. Après ça, on a Beidou qui va s'y mettre, on a Google qui s'y met, il y aura tout le monde. Hein. Et évidemment, qu'on a l'impression que bientôt, on n'aura plus rien à foutre parce que ça va être l'intelligence artificielle qui fera tout. C'est possible, hein. Ça fait un peu peur, hein, mais c'est possible, hein, c'est possible. Et dans les NFT, évidemment que tout ça, ça va prendre une place importante hein, avec des bots, hein, des réseaux de bots, grâce à des services qui permettent d'acheter des interactions, voire des followers sur Twitter. Il est assez facile de rapidement fausser les statistiques d'un compte, bien qu'interdit sur les réseaux sociaux. Cette méthode n'est un secret pour personne, mais est-ce que certains projets NFT n'en abuseraient-ils pas? Très intéressant ça, pour gonfler massivement la portée de leur communauté. Moi je pense que oui, dans le domaine du NFT, il y a énormément de triches. Pour annoncer qu'un projet est bon, pas bon, etc. On a compris que la communauté, je suis le premier à dire, allez voir la communauté, tout ça. Alors, il faut voir une communauté, il faut voir le nombre de participants, exactement, mais il faut aussi voir le nombre après de messages qui tiennent la route, de gens qui sont dedans. Puis à longueur de temps, vous cliquez sur l'un ou deux, vous allez voir si c'est un robot, si c'est vraiment quelqu'un de vrai, qui a des messages, qui a une existence, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on apprend à faire ensemble, justement, parce que sinon, ça peut être un gros piège. Hein. C'est pas parce que vous voyez sur quelque part, vous voyez marqué, il y a 10 000 personnes qui suivent, 100 000 personnes qui suivent, 200 000, 500 000, 1 million, ça ne veut pas dire que c'est la réalité vraie, comme on dit. Hein. Donc, il faut se méfier. Hein. Il y en a plein qui trichent pas, évidemment, hein, mais il y en a beaucoup qui trichent. Donc, on se méfie de tout ça, mes amis, hein, pour être en sécurité. Hermès, pareil. Alors, il y avait procès, là, un petit peu, entre Hermès. Hermès obtient un gain de cause contre Meta Birkin de Mason Rothschild. Évidemment, c'était une question de droit selon un rapport de Vogue Business, un jury de 9 membres a déclaré Rothschild responsable de contrefaçon de marque, de dilution de marque et de cybersquattage, accordant à Hermès 133 000 $ de dommages et intérêts. Notamment, les décisions marquent la première fois que la relation entre l'art numérique et les NFT et la mode physique est abordée devant un tribunal. Hermès a fait valoir que les NFT représentent une nouvelle catégorie de produits, évidemment, tandis que Rothschild a fait valoir qu'il n'existe pas de jumeaux numériques. Rothschild a déclaré qu'il prévoyait de faire appel du verdict. Voilà, voilà. Bon, c'est intéressant, hein. Bon, c'est parce que moi, je suis un peu dans l'art, un peu beaucoup même, hein, depuis 40 ans, donc ça m'intéresse évidemment. Cette affaire devrait avoir des implications considérables pour l'utilisation des NFT par les artistes et pour la protection de la propriété intellectuelle dans le métaverse. Évidemment, l'avocat de la blockchain et de la technologie Michael Kasdan, qui suit l'affaire depuis un certain temps, a maintenant partagé ses réflexions sur la décision sur Twitter. Selon Kasdan, cela aurait été plus surprenant et un plus gros en termes de changement de statut qu'aussi Rothschild avait gagné. Évidemment. Allez, on lit tout ça, on s'informe évidemment, et maintenant on va passer à autre chose. On va passer à The Bake, gèle le classement de Duquette Dash avec près de 73 millions de dollars de volume de transactions. La collection Blue Chip NFT Bored Ape Yacht Club a gelé le classement des joueurs de Duquette Dash, le jeu vidéo inspiré de la célèbre marque de jetons non fongibles. Pendant 3 semaines, les utilisateurs qui possédaient les NFT Seaweed Pass de Bored Ape ont pu jouer aux jeux vidéo, donc je le prononce très mal, Duquette Dash, dans le but d'obtenir le score le plus élevé possible, qui mercredi après-midi, heure du Pacifique, s'est verrouillé sur chaque jeton individuel. À la clôture du classement, les volumes de vente NFT avaient atteint un peu moins de 73 millions de dollars. Voilà selon CryptoSlam. Allez voir CryptoSlam. Tenez, je vous mets ça, c'est toujours intéressant aussi si vous ne connaissez pas ce genre de site. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, on a essayé d'aller très vite, faire une vidéo relativement courte, ce qui n'est pas simple. Et encore une fois, je survole les titres, je dis les titres, je vous dis 2-3 choses de ce que je pense comme ça un petit peu, mais la réalité, c'est pour pouvoir
qu'on puisse travailler après sur Twitch le soir avec les infos qu'on a déjà vues là, et évidemment d'autres infos, puisque toutes les minutes, il se passe quelque chose dans notre écosystème, et que vous ayez 18 ans à 150 ans, vous êtes les bienvenus, mes amis. Allez, on se retrouve maintenant un peu plus tard, pensez à vous abonner. Si vous n'y êtes pas, et si vous êtes, tant mieux, et merci de me suivre. Pensez à cliquer sur le pouce, ceux qui sont abonnés, quand vous venez sur la chaîne, regardez, cliquez sur le pouce, faites-moi plaisir, c'est important pour nous, pour le classement, pour pouvoir monter un petit peu chez Google, évidemment, hein, puisque tout ça c'est robotisé, plus il y a ce sont des points presque qu'on nous donne comme ça pour comprendre simplement, et donc ça nous fait un peu avancer, c'est pour ça qu'on réclame tous un petit peu ces points, si notre travail vous plaît, comme ça nous permet d'avancer, et voilà, tout simplement. Et moi, encore une fois, je le dis et je répète, mon travail est totalement gratuit, c'est simplement pour qu'on se fasse plaisir entre nous. Voilà, à bientôt, faites attention, passez une bonne journée, à plus tard.